filles, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo tutoriel du make-up que vous voyez ici. C'est des couleurs très neutres dans le marron, quelque chose d'assez chaud quand même, surtout les yeux, très portable avec absolument tout. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ceci, je vous propose de regarder la suite. Donc pour commencer, je viens nettoyer ma peau avec cette eau micellaire de chez Taej. J'aime beaucoup car elle rend ma peau douce et souple. Je viens m'hydrater le visage avec la crème éclat unificateur de teint de chez Herborian. J'aime beaucoup l'odeur et la texture très agréable à appliquer. Et ensuite, je viens appliquer comme toujours mon anti-cerne soin illuminateur de chez Darphin. Son applicateur très agréable à passer sur le cerne. Il a un effet un peu pailleté, mais pas trop. J'aime beaucoup cet effet. Et ensuite, je viens appliquer une base de teint. Alors celle-ci, elle vient de chez Smashbox, qui est juste très agréable à appliquer. Alors ensuite, j'applique mon fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder et je l'étale avec une éponge Beauty Blender. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne de chez Make Up Forever, que je trouve très lumineux et très courant. Évidemment, je l'applique sur mes cernes et sur mon front pour highlighter tout ça. Et ensuite, avec un pinceau, je viens appliquer la poudre de chez Giorgio Armani sur ma zone T pour matifier tout ça. Ensuite, je viens faire mes sourcils avec un pinceau biseauté avec la poudre Anastasia Beverly Hills. J'applique une base à paupières de chez Urban Decay. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette nude de chez The Balm. Facile à utiliser et le packaging original très rétro, j'adore. Tout d'abord, je vais prendre cette couleur et je l'applique au niveau du coin interne et du sourcil pour apporter un petit peu de lumière et de brillance. Ensuite, je vais appliquer cette couleur la plus claire et je vais passer cette couleur magnifique sur la paupière mobile seulement. Pour cela, j'utilise un pinceau plat. Je prends ensuite une couleur plus foncée et je fais exactement les mouvements de va-et-vient sur le creux et je ramène bien jusqu'au bout interne des yeux. J'aime beaucoup cette palette, elle a des très bonnes pigmentations des fards et très belles couleurs. J'ai changé de pinceau comme vous le remarquerez, plus petit donc vraiment pour travailler plus en détail. Je vous l'ai dit, je rajoute plusieurs couches pour intensifier la couleur. Pour cela, il vous faut que vous ayez un pinceau plutôt pointu pour essayer d'avoir un travail précis tout en estampant correctement. Faut toujours le faire au niveau du creux. Comme vous voyez ici, je fais des mouvements va-et-vient de l'extérieur à l'intérieur du creux. Et ensuite, je vais venir estomper avec un pinceau fluffy. Je ne prends pas plus de matière, j'utilise juste pour fondre le tout. Et ensuite, je fais exactement les mêmes mouvements sur l'autre œil. Ensuite, je change de pinceau et je prends cette couleur rose gold magnifique. J'adore le gold. Et je l'applique au centre de la paupière mobile pour apporter un peu de brillance et de lumière. Je vais mélanger ces deux couleurs et ensuite je vais travailler la ligne inférieure de mes cils pour intensifier les extrémités de mes yeux et puis j'estompe. Ensuite, je vais prendre une couleur plus foncée, ce noir, et je l'applique au niveau de mon ras de cils supérieur des yeux. Ensuite, je change de pinceau et j'essaie d'estomper le coin extérieur de mon œil. Faut bien estomper et tirer vers le haut. Ça fait un effet dégradé très joli. Ensuite, je prends cette couleur marron foncé et je l'applique au coin extérieur de mon œil. Et j'essaye de tirer vers le haut comme vous voyez ici. Et ensuite, je répète les mêmes étapes sur le deuxième œil, bien sûr. J'aime bien travailler mes yeux comme ça, parce que ça fait un effet yeux de chat, et j'adore ça. Pour l'eyeliner, je vais utiliser celui de chez The Balm, toujours, mon chouchou, le eyeliner liquide noir. Comme son nom l'indique, il est super noir. Il s'applique facilement, je l'adore. J'essaye de tracer une ligne pas trop épais ni trop fin. Comme vous voyez, il est tellement précis ce eyeliner, c'est pour ça que je l'adore.
Ensuite, je recourbe mes cils. Je suis obligée de les recourber parce qu'ils sont tellement droits et courts. Le mascara, je vais utiliser celui de Make Up Forever. Alors Hada, je l'avais déjà acheté avant. Et là, je le réessaye et je sais pourquoi. Il est super, il donne tout de suite du volume, un effet hyper rapidement. Il courbe, il allonge. Moi qui ai des cils très courts, franchement, top, top, top. J'adore aussi sa brosse. Moi qui aime les brosses à picot courts, là, j'ai changé d'avis, je suis séduite. Et pour mes cils inférieurs, je vais utiliser le Somptuous Infinity de chez Estée Lauder. Ensuite, je vais passer un crayon beige à l'intérieur de mes yeux, dans ma muqueuse, pour agrandir mon regard. J'aime beaucoup ça. Et pour cela, j'utilise le crayon qui vient de chez Kiko. Contouring évidemment. Et je viens, comme d'habitude, accentuer mes pommettes, affiner ma mâchoire et un petit peu sur les tempes pour uniformiser tout ça. Et pour ça, j'utilise la poudre bronzante de chez The Balm Bahama Mama. Pour le blush, j'utilise le fard à choux Instinct de chez The Balm aussi. Il est super pigmenté et j'adore son rendu. Et il me donne tout de suite une bonne mine. Je viens tracer mes lèvres avec un crayon à lèvres de chez Kiko. C'est mieux de choisir un crayon à lèvres de la même couleur que votre rouge à lèvres. Pour ma part, je choisis le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, le numéro 13, que tout le monde connaît. C'est parce qu'il est juste une pure merveille, je le mets tout le temps ces temps-ci et je le trouve très confortable. Et enfin, j'applique le highlighter. Pour ma part, j'utilise le Marilou, encore de chez The Balm, et je l'applique sur l'arcade sourcilière, le haut des pommettes et ainsi sur le nez pour apporter un peu de lumière. Et voilà, mon look est fini. Vous pouvez toujours utiliser un autre rouge à lèvres, bien évidemment, selon vos goûts ou vos envies. Vous pouvez très bien mettre une couleur plus foncée sur les lèvres, plus marron ou plus rose, surtout avec ce genre de maquillage neutre, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Sinon voilà, j'espère juste que le maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et me dire si vous aimez un autre look ou tout simplement me dire ce que vous aimiez avoir par la suite. You want a little piece of that fuzzy. You wanna... Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt.